Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une petite guidance. Alors elle s'est un petit peu imposée à moi sur le thème du serpent, comme vous pouvez le voir. On a 3 serpents différents, donc c'est des bijoux en fait. Et je vais vous laisser vous choisir en vous laissant guider par l'un des 3 objets, l'un des 3 serpents. Alors je vais vous les approcher si au cas où vous ne voyez pas bien. J'ai mis un petit... Donc on a cette boucle d'oreille là. La premier groupe. On a la bague serpent. Voilà. Et on a ce tour d'oreille serpent. Je vous laisse faire votre choix et puis une fois que c'est fait, eh bien, vous pouvez aller à la description pour choisir écouter votre groupe. On va aller voir un petit peu, du coup ça va être un petit peu sur le thème de la transformation. On va aller voir un petit peu quels sont les changements qui vont arriver dans votre vie. Changement de peau. Allez, on va commencer avec le groupe 1. Il y a comme une espèce de prise de conscience avec vous. C'est une prise de conscience intérieure, mais qui va se refléter à l'extérieur. Alors ça pourrait être par exemple... je ressens quelque chose concernant votre valeur aussi beaucoup. De ce que vous méritez, ce que vous ne méritez pas, et de prendre conscience, mais réellement, c'est-à-dire d'un point de vue de l'action que ça va engendrer derrière. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience de certaines choses et vous dire, mais en fait, je vaux beaucoup plus que ce que les gens m'accordent. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... du coup, vos exigences vont être rehaussées. Il y a des choses que vous n'allez plus accepter et des choses que vous allez exiger en plus. Vous vous élevez en fait. On va aller voir le tarot. Ouais. Vous avez envie qu'on vous donne plus. Je pense qu'il y a quelque chose dans ce goût-là avec vous. Et ça vient d'une... Alors, je dis prise de conscience, c'est pas comme si vous le saviez pas, puis d'un coup vous le savez. C'est plus dans le sens de... je le savais, mais maintenant, je le sais, j'en prends conscience, et consciemment, je fais des choix en accord avec ce que je sais. Je vais plus accepter certains comportements, ou au contraire, je vais faire certaines choses parce que je le mérite. Ça peut aller de prendre soin de soi à... d'une certaine manière que vous ne faisiez peut-être pas avant. Ça peut aussi être des comportements que vous ne voulez plus accepter. Ou au contraire, d'accepter des choses, des cadeaux que vous ne pensiez pas mériter. Ça peut vraiment être plusieurs choses. Alors, ouais, c'est ça. Elle revient. Je l'ai vu. En fait, quand j'ai coupé le tas, elle y était. Donc, il y a vraiment un cadeau. Mais je sens que c'est aussi un cadeau que vous vous faites. Ah ouais. Il y a une harmonie. Il y a une prise de recul, en fait, vraiment sur ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend équilibré, ce qui nous rend... Et puis, il y a l'idée de don et de cadeau. Il y a vraiment beaucoup de sagesse qui se dégage de votre tirage. D'ailleurs, je sais pas si ça se sent, mais je suis hyper zen.
La grande prêtresse, mais oui. Regardez, la grande prêtresse, elle est totalement en phase avec la lune, avec les éléments. Il y a l'intuition, il y a le petit chat derrière qui comprend tout. Enfin, je ne sais pas si vous aimez les chats, si vous avez des chats, ça peut peut-être vous parler, mais il y a quelque chose avec le chat aussi. Dans sa manière de... Parce que, bon, moi j'ai un chat, mais ils ont une manière spécifique quand même de se mouvoir, de vous regarder, d'avoir une espèce de confiance en eux. Alors, c'est pris pour de la prétention souvent, mais là, je le ressens vraiment plutôt dans cette énergie d'indépendance, de liberté et de confiance en soi, vraiment. Il y a une belle transformation intérieure pour vos groupes 1. C'est très harmonieux. Ah oui, bah, vous n'y allez pas par quatre chemins. Vous n'avez plus envie d'être attaché au passé, d'être attaché aux blessures, de vous prendre la tête, donc vous prenez les décisions qui s'imposent. Hein. Et c'est très très bien. Hein. Franchement, c'est un très beau tirage. Hein. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de sagesse qui se dégage de votre tirage. Il y a quand même 3 arcades majeures. C'est pas une petite transformation pour vous. Hein. C'est une très belle transformation. C'est une très belle prise de conscience. Vous êtes en train de vous faire un énorme cadeau, là. Vous savez, il y a la force tranquille. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais la grande prêtresse, elle parle aussi de passivité. Mais c'est pas de la passivité qui serait de la fainéantise. C'est vraiment parfois d'observer des choses, des comportements, des événements et de se dire mais j'ai pas besoin d'agir en fait. Moi, je suis à un autre niveau dans ma vie et ça me concerne pas en fait. Et puis d'être en retrait, de regarder, d'observer et d'avoir la sagesse de se dire j'ai pas besoin d'intervenir, j'ai pas besoin de prendre ça pour moi, j'ai pas besoin de... Vous voyez, c'est vraiment... je me sens hyper zen, hein, c'est très doux. C'est très doux, il y a quelque chose de très réconfortant et d'avoir cette paix intérieure en fait, c'est hyper agréable. Hein. Je vais pas aller beaucoup plus loin pour vous. Je vais juste... qu'est-ce qu'on va tirer pour vous? On va tirer ça. Tiens, ça fait longtemps. Hop. C'est hyper clair, c'est hyper apaisé, c'est vraiment très doux. Je sais pas si vous arrivez à percevoir dans ma voix l'énergie qui se dégage, mais en tout cas, moi, je ressens vraiment quelque chose de... Il n'y a pas... C'est intense, mais plutôt dans la béatitude. C'est pas de rien ressentir, hein. Au contraire, c'est vraiment de se dire, mais en fait, je suis à ma place, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Et c'est pas de la prétention, c'est juste de dire, je suis à ma place, quoi. Tout simplement, je me sens bien. Et ce qui doit arriver, arrivera. Ce qui ne doit pas arriver, n'arrivera pas, et c'est ok. Et de se sentir bien là-dedans, en fait, d'être en accord total avec, je sais pas, l'univers, les événements, la vie, et de... Enfin, je suis pas sûre que ce soit votre état normal et actuel, hein. Donc... Et puis ça veut pas dire que vous allez tout le temps dans cette énergie-là, mais il y a quand même cette énergie qui se transforme chez vous et qui vient vers vous, qui vient vous illuminer de l'intérieur et qui va venir rayonner dans votre vie extérieure, parce que ça va forcément affecter plusieurs domaines, notamment le domaine amoureux. Mais pas que, hein. Il y a des gens pour qui ce sera professionnel, qui acceptent des choses, de faire des choses, et qui ne devraient pas. Enfin, il y a ces énergies-là, hein, vraiment, qui se dégagent du tirage, et... ça a l'air de rien ce que je dis, mais c'est hyper important. C'est vraiment très très important. Si vous êtes dans un état actuel, peut-être d'angoisse, de stress, vous réfléchissez beaucoup à certaines choses, sachez qu'il y a une vraie prise de conscience qui va arriver. Alors je ne sais pas pourquoi et comment.
Je vais tirer ce jeu, hein, peut-être que ça nous... Ouais, regardez. Regardez comme elle se libère, comme elle est en harmonie totale avec ce qui l'entoure. Hein. Elle flotte, en fait, elle est... Et puis avec les papillons, on a la transformation. Hein. De toute façon, on est là-dedans. Avec le serpent, on était totalement dans l'idée de la transformation. Hein. Vous changez de peau, vous enlevez votre mue et puis vous entrez dans un nouveau cycle. Et là, c'est un cycle vraiment total de bien-être. Oh là là. Eh ben, je vais rester dans votre groupe toute la journée. C'est hyper agréable. J'aime beaucoup ces énergies. Alors, les transformations. C'est trop. Vous avez une grande force intérieure. Hein. Si on vous l'a jamais dit, moi je vous le dis. Hein. C'est votre amour pour vous hein, qui va vous... C'est pas qui va vous sauver. Hein. Mais j'ai envie d'utiliser ces mots-là, je le dis quand même du coup, parce que ça doit vous parler. Mais... Parce qu'à moi ça me paraît un peu excessif, mais peut-être pas à vous. Je n'avais pas vu cela. Je l'ai reprise, mais ça parle de nouvelles expériences et de nouvelles possibilités. Hein, parce que du coup, forcément, ce changement-là, il vous apporte... Il y a un rapport avec, je pense, les relations amoureuses. Mais ça passe en fait par l'amour de vous-même. En fait, en allant prendre soin de ce petit joyau intérieur que vous avez, et en allant le nourrir, et en le voyant se transformer d'une autre manière, il y a un renouveau qui se crée en vous, en fait. Vous n'allez plus douter en fait de ce que vous valez. Transformation. On est dans les papillons, hein, vraiment, encore une fois, c'est le jeu des papillons. Je sais même pas comment il s'appelle ce jeu, je me suis vraiment rappelé plus. J'ai plus la boîte. Et du coup... Mais en tout cas, on est dans le thème. Une dernière carte, s'il vous plaît. Regardez. Je vous le dis. Hein. You worth it. Ça veut dire que vous en valez la peine. Vous le méritez. C'est ça que ça veut dire. C'est ce que je vous dis. Il y a quelque chose avec votre valeur, vous. Et là, il y a l'amplification de... Alors, c'est très intéressant comme carte, parce que c'est ce que je disais, ça me renvoie à ce que je vous disais quand je vous dis qu'il y a une prise de conscience intérieure qui rayonne dans votre vie extérieure. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que cette petite fille, cet ange-là, en allant dans l'eau, en fait, en allant plonger donc, de sa personne dans l'eau, crée, vous voyez, ces rayonnements-là, je sais plus, les ondes, en fait, dans l'eau. Hein. Donc c'est ça, en fait. Votre action intérieure va influer sur l'extérieur. C'est exactement ça. Je suis très contente qu'elle soit sortie, cette carte. Amplifiez vos émotions positives. C'est ça, en fait. Vous rayonnez quelque chose d'autre. Et ça rayonne aussi à l'extérieur de vous. Il est vraiment très beau, votre tirage. Hein. J'espère que ça vous parle, que ça fait écho en vous, parce que c'est vraiment une énergie hyper agréable, hyper douce. C'est très, très, très beau d'être dans votre groupe, là. En tout cas, si vous attendiez ce genre de message, bah écoutez, accueillez-le avec le sourire. Et puis, dites-vous que ça viendra, en fait. Soyez positif et positive, et puis vous en faites pas, ça viendra, parce que c'est vraiment... il y a un bel apaisement qui vient vers vous. Hein. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. Je vous remercie pour votre écoute, et puis je vais passer au groupe numéro 2. Alors, groupe 2. Donc, le groupe de la bague serpent.
se transforme? Qu'est-ce qui change pour le professionnel? Alors, je reçois tout de suite déjà que vous, professionnellement, il y a peut-être l'idée d'indépendance. De devenir indépendant ou quelque chose de... dans ce goût-là. Monter sa société, quelque chose comme ça. Donc, ça peut être le cas pour vous. Il y a aussi peut-être l'idée de besoin de... Il y a quelque chose avec les connexions, les rapports aux autres. Et puis, en opposition, le besoin d'être seul, le besoin d'être avec les autres. Il y a quelque chose pour vous qui concerne ça. Je vais tirer quelques cartes en plus pour avoir des informations un peu plus précises. Je sens que ça concerne du relationnel, vous, beaucoup. C'est entre vous et les autres. Ben oui. Du coup. Il y a quelque chose qui change au niveau du relationnel, de comment vous appréhendez le rapport aux autres. Oui, la transformation, le papillon. Hein, on est vraiment bien dans le thème. Hein. Écoutez, il y a un gros changement. Hein, je ne sais pas ce que c'est, mais... En dos de deck, on a les guides spirituels. Ça dit, êtes-vous suffisamment à l'écoute de votre spiritualité? Certains problèmes de votre passé sont-ils non résolus? Quelle qualité magique souhaiteriez-vous posséder? Alors, il y a peut-être il y a peut-être un lien dans tout ça à la spiritualité et donc du coup peut-être aux guides, à l'invisible, aux ancêtres que vous avez. C'est peut-être quelque chose qui est de cet ordre-là pour vous. Il y a quelque chose qui change ou quelque chose qui vient. C'est pas forcément un changement, mais c'est peut-être plutôt justement une espèce de révélation ou de recevoir des messages ou de se connecter plus. Alors ça peut passer par l'intériorité du coup, mais il y a vraiment quelque chose concernant peut-être l'au-delà, concernant la spiritualité, hein, vraiment. Et c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez envie de faire, hein, de vous connecter un petit peu plus à votre spiritualité et puis aller prendre des messages de vos guides, de vos anges, ou quelles que soient vos croyances, ou même juste de vos ancêtres, des gens que vous avez peut-être perdus, ou de la famille que vous ne connaissez même pas. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là. Après, je sens aussi qu'il y a peut-être justement un désir d'échapper à la réalité. Bon, alors, il faut faire attention à ne pas trop se couper de la réalité, parce qu'on est quand même des êtres terrestres, et il faut quand même être un petit peu ancré. Mais ouais, je sens vraiment qu'il y a ces énergies-là pour vous. Il y a peut-être une personne en particulier ou des personnes en particulier qui aimeraient communiquer avec vous. Hein. Il y a peut-être des barrières. On va tirer le normand. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de le tirer. Ça me paraît pas cohérent, mais je vais le faire quand même. Il y a peut-être quelqu'un qui veut communiquer avec vous ou plusieurs personnes. Je sens que c'est potentiellement
des membres de votre famille, des ancêtres, des choses comme ça, qui aimeraient vous dire certaines choses. Je pense que vous n'êtes pas fermé à ça, mais peut-être que vous ne savez pas comment faire, ou peut-être que il y a quelque chose qui vous retient. Je ne sais pas si c'est un blocage ou quelque chose, mais on va voir. Il y a les nuages, mais bon, les nuages, on sait que c'est passager, hein. Il y a une prise de hauteur, une élévation. Il y a le temps de la réflexion, puis après, il y a le temps de l'action, hein. Ouais. Alors, l'action, ça peut passer par plein de trucs, hein. Ça peut être de la méditation, ça peut être juste de leur parler, des discussions. Ouais, c'est intérieur, hein. Il y a peut-être des choses que vous avez envie de tester et que... Ouais, c'est... Pour moi, c'est en relation avec la famille quand même, avec les liens familiaux. Il y a des messages que vous devez recevoir, en fait. C'est des énergies très féminines quand même, hein. Donc je ne dis pas que ce sera forcément du féminin qui veut discuter avec vous, mais il y a quand même, en tout cas ce que je ressens et ce qui ressort, c'est quand même beaucoup des énergies féminines. Donc ça peut juste aussi vouloir dire que c'est quand même empreint de douceur, on a quand même les lys, c'est très pur, c'est très doux, ce sont des choses positives, hein, qu'on a à vous dire. Je pense qu'il y a des choses que vous avez besoin d'entendre pour modifier certaines choses dans votre intérieur. Ouais. Je pense qu'il y a un défunt, je ne sais pas comment le dire autrement, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous connaissez, je pense que ce n'est pas forcément le cas, mais je pense que ça vient quand même de votre lignée, de votre famille, de vos ancêtres. Et je pense que c'est quelqu'un qui veut vraiment vous dire de vous libérer de certaines choses, d'aller de l'avant, de vous libérer des conflits. Je ne sais pas dans quelle mesure ça vous parle, mais on veut vous rappeler aussi que les choses, elles peuvent changer du tout au tout très rapidement. Et qu'il ne faut pas s'attarder sur les mauvaises choses, mais sur les bonnes choses. C'est quelqu'un qui vous aime énormément, qui vous... J'allais dire qui vous surveille. Qui... Comment on dit ça Il y a tout qui me vient en anglais, là, ça va pas aller du tout. Hein. Watch over you. Comment on dit ça, qui vous regarde d'en haut, en fait, en tout cas, qui vous observe beaucoup et qui prend soin de vous de là où cette personne est. Vraiment. Il y a vraiment une émotion d'amour très pure, hein, qui ressort du tirage, là. Je pense que si c'est une femme, et c'est pas, encore une fois, c'est pas forcément le cas. Hein. En tout cas, la personne, je pense que c'est aussi quelqu'un qui n'a pas forcément justement fait ce qu'elle vous dit de faire, c'est-à-dire de prendre de la hauteur, de chasser un petit peu les nuages de votre vie et de vous focaliser sur ce qu'il faut faire. Il y a peut-être un voyage en jeu, ça fait quand même 2 fois que le bateau il ressort. Si vous avez envie de partir quelque part, ou en tout cas d'aller de l'avant concernant quelque chose, et d'aller dans la légèreté, dans quelque chose de plus léger, cette personne-là, elle vous invite à le faire. Hein. Ouais. Il y a quelque chose dans votre vie, et dans la construction de votre vie. Il y a quelque chose qui est bloqué dans la construction de votre vie. Il y a quand même
J'exagère un petit peu quand je dis toutes les cartes négatives qui sont là. Mais là, elles sont quand même toutes réunies. Donc, il y a vraiment la méfiance, le serpent, mais là, dans le sens de les ennemis, la toxicité, le manque, le stress, l'angoisse, les conflits. Là, c'est un petit peu lourd quand même. Hein. Mais juste derrière, on a, regardez, les conversations, le coup de chance, le coup de pouce du destin. Et ensuite, très rapidement, on coupe et on va vers le soleil. Donc, cette personne-là, ou ces personnes-là, hein, je ne sais pas, mais il y a vraiment une énergie de bienveillance qui se dégage là. C'est pour ça qu'il y a une énergie assez maternelle hein, qui se dégage qui veut vous dire de allez, sors de tout ça là, c'est pas beau ça, on s'en fout. Et puis de toute façon, tu vas pas résoudre en étant dans ces énergies-là. Mais ça se passe à l'intérieur de vous. Hein. Ouais. Cette personne-là, elle veut que vous vous libériez vraiment. Hein. Libérez votre enfant intérieur. Libérez cet enfant-là qui rêve, qui a des rêves plein la tête, qui a envie de découvrir le monde et qui est dans l'innocence. Faites-lui plus de place à cet enfant-là. Parce que là, il y a des énergies qui doivent prendre fin. Il y a un masque qui doit tomber. Vous êtes trop attaché à une vision de vous, à une vision de quelque chose. C'est comme de porter des lunettes et de voir la vie d'une certaine manière. Et là, on vous dit, bah, tu déposes tes lunettes et puis tu verras, en fait, c'est autrement. C'est pas... Tu regardes toujours à travers ces lunettes-là. Donc forcément, tu vois la vie forcément de cette couleur-là. Vous savez, quand on met des lunettes colorées, ben, on voit la vie d'une certaine couleur. Mais sauf que ça, c'est une vision. Mais il n'y a pas qu'une seule vision. Donc si vous enlevez vos lunettes, vous allez voir que, en fait, c'était pas de cette couleur-là. Alors on ne juge pas, on ne dit pas que c'est mieux ou que c'est moins bien, etc. C'est juste que c'est différent. Et on vous invite justement à aller dans cette différence-là. On dépose son masque, on dépose... Donc c'est vraiment une image, on me met l'image de ces lunettes-là colorées, mais il faut que ça prenne fin. Et il faut laisser vraiment plus de place à l'innocence, à la douceur, à la légèreté. Laissez votre enfant intérieur être le maître du bateau, un petit peu, prendre le guidon. Le guidon du vélo qui me vient aussi, pareil. Hein. Vous savez, c'est pareil, j'ai encore l'image de... Vous savez, quand on est petit, on fait du vélo, on dit « Ah, je le fais sans les mains, je le fais sans les pieds. » Enfin, vous voyez, on est un peu foufou, on a envie de s'amuser, mais on a envie de vous pousser là-dedans. D'être plus léger. Cette personne, elle a envie de vous voir rire. Elle a envie de vous voir vous amuser, de profiter des choses de la vie. Je pense que c'est une personne qui... C'est une personne qui n'a pas justement... qui a fait ces erreurs-là, entre guillemets, dans sa vie, et qui ne veut pas vous voir répéter ce schéma-là. Il y a un engagement peut-être qui doit prendre fin. Quand je dis un engagement, c'est pas forcément un mariage, hein, c'est tout type d'engagement. Ça peut même être un engagement moral, de dire à quelqu'un, par exemple, je vais rester là pour faire telle chose avec toi, et puis en fait de se dire, est-ce que c'est vraiment ce que je veux, est-ce que c'est vraiment bon pour moi, est-ce que ça me met dans mon chemin, pas forcément en fait. Parce qu'il y a peut-être des choses qui vous pèsent. C'est bien d'être là pour les autres, mais il faut aussi penser à vous, hein. Il y a un temps pour tout dans la vie. Écoutez, ça ressort le même message, hein. Il y a quelque chose de pas... Ça peut être un travail, ça peut être un engagement quel qu'il soit. Hein. Il y a quelque chose de pas très sain. Voilà, j'aime pas trop bien. Qui se dégage là de ces énergies, de quelque chose dans lequel vous êtes... Je sais pas si c'est bloqué, mais c'est le mot qui me vient.
mais il y a quelque chose de dérangeant. Vous n'êtes pas tranquille du coup. Vous regardez, vous voyez un petit peu le renard, il regarde un petit peu toujours derrière lui, comme ça, en se disant, mais vous savez, quand vous regardez toujours derrière vous, si vous êtes observé, si vous êtes contrôlé, donc ça peut être dans le travail, hein, je ne sais pas dans quel domaine c'est, mais en tout cas, il y a cette énergie-là qui se dégage, et puis c'est pas forcément sain pour vous. Ça l'est pas du tout, et on vous demande vraiment de vous libérer, d'aller construire votre nid ailleurs, de faire autre chose. Ouais. Ça peut être plein de domaines, hein. Ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut vraiment être plein de choses. Mais portez attention quand même à ça, hein. Il y a encore l'enfant intérieur qui revient, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Ce qui va vous apporter le coup de pouce du destin, c'est vraiment cette communication-là. Vous allez peut-être avoir un signe. Il y a peut-être cette personne-là va peut-être alors ça déjà c'est peut-être un signe, hein, si vous y croyez. Mais il y a peut-être, elle va peut-être pointer du doigt d'une certaine manière pour vous faire comprendre à vous, et seulement à vous, parce que quand on reçoit un message, c'est hyper personnel. L'emploi d'un... Moi, parfois, je me rends pas compte, mais je vais employer certains mots, ça va faire écho en vous, parce que telle personne employait ce genre de mots, ou cette certaine manière de parler. Et ça peut être le cas, vous allez voir une image dans la rue, ou un animal va avoir un certain comportement, et ça va faire écho en vous par votre expérience personnelle. Donc c'est hyper personnel, et ça ne parlera qu'à vous, mais... Pardon. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là avec vous, ouais. Je vais tirer des conseils pour vous des anges, et puis je vais arrêter là pour votre groupe. Je pense que c'est assez... j'espère que c'est assez parlant d'ailleurs, je sais pas, mais... Vous, c'est pas un changement d'un truc... Enfin, il y a des choses... Ça concerne du relationnel, ça c'est sûr. Et puis, il y a la connexion avec quelqu'un qui voudrait vous voir modifier certaines choses dans votre vie. Quels sont les conseils pour le groupe 2, s'il vous plaît? Ce n'est pas le bon moment. Nul besoin de s'inquiéter. Voilà. On a rétablissement et succès. Des relations profitables. Bon. On me redit encore qu'il y a des choses concernant les relations. Pas le bon moment, pourquoi? Obtenir plus d'informations. Alors là, je ne sais pas à qui ça va parler, mais il y a quelque chose qui n'est pas le bon... On me dit que c'est pas le bon moment. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez faire ou donner. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. S'il y a quelque chose dans une voie dans laquelle vous voulez vous engager, quelle qu'elle soit, un engagement, encore une fois, j'ai dit, ça peut être moral, ça peut être un job, ça peut être ce que vous voulez. Mais on vous encourage à aller chercher plus d'infos pour savoir si ça va vous correspondre vraiment à ce dont vous avez besoin et puis si ça va vous faire du bien. Vraiment, au final. Parce que c'est peut-être pas un engagement pour vous, mais vous vous sentez peut-être obligé de le faire. Et on vous dit en fait que là, c'est pas le moment de faire ce genre de choses, quoi. De grands changements positifs. Je pense qu'il y a quand même... Il doit y avoir des... Ça dépend de vous. Il doit y avoir des... Il y a quelque chose que... Ça doit vous parler, hein, ce que je dis. Si ça vous parle pas, si vous savez pas du tout de quoi je parle, c'est que c'est pas un message pour vous. Hein. Ça doit pas parler à tout le monde, mais il y a quelque chose là de très précis, de très particulier. On me parle d'une situation, d'un engagement, de quelque chose que vous voulez faire, de quelque chose qui se présente à vous. Ça peut être une opportunité, il y a quelque chose. Et on dit c'est pas le moment. C'est peut-être pas... Après, vous pouvez quand même décider de le faire. Hein. Dans tous les cas, on parle qu'il va y avoir des changements positifs. Vous avez peut-être envie de saisir une opportunité
parce que je ne sais pas pour quelle raison. Et puis on vous dit, mais il y a peut-être quelque chose de mieux derrière. T'as pas besoin de saisir toutes les opportunités qui se présentent. Il faut aussi savoir dire non. Si ça ne vous convient pas. Si ça vous convient, allez-y. Ça dépend de vous de toute façon. Mais en tout cas, on vous rappelle qu'il faut aller vers des relations qui vous font du bien. Les relations profitables. C'est quelque chose qui est déjà dans votre énergie, hein, ce truc-là. Ou alors ça vient vers vous rapidement. Ouais. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. J'espère que vous avez reçu vos messages, que ça vous parle. Et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Groupe 3. Bon. La connexion se fait plus que bien avec vous. Hein. Vous êtes en train de vous attirer un truc, là. Vous êtes en train de protéger un petit secret. Vous êtes en train de mettre en action des choses. Ouais. Vous êtes un groupe, vous, je sens optimiste et assez sage et assez soit clairvoyant, soit pas, on vous la fait pas trop à l'envers à vous. Je sais pas comment vous savez à qui vous pouvez parler, à qui vous pouvez pas parler. Et vous pouvez faire des erreurs, attention, on n'est pas là pour dire que personne n'est parfait, mais je pense que de manière générale, vous êtes quand même assez clairvoyant sur les gens, les situations, et puis vous savez quand parler, quand se taire. Vous êtes très très mature. Vous êtes en train de vous attirer quelque chose, vous. Hein. Mais c'est parce que vous... C'est quelque chose qui vous... Je sens que c'est quelque chose pour lequel vous travaillez, ou vous avez travaillé, enfin, vous allez récolter un petit peu les fruits de votre travail. C'est pas forcément juste un cadeau de la vie comme ça, c'est aussi parce que vous l'avez mérité quand même. Hein. Douceur de vivre. Regardez, en doute deck, on a les portes s'ouvrent, décision, récompense, chance. Donc vous, il y a quelque chose qui arrive vers vous, il y a l'opportunité de quelque chose de grand pour vous. Il y a beaucoup de lâcher prise. Mais je sens pas que c'est quelque chose qu'on vous demande de faire, je sens que c'est quelque chose que justement vous faites. Vous êtes beaucoup dans l'instant présent. Mais vous protégez un projet, un secret, quelque chose. Il y a une envie profonde en vous, un espoir, quelque chose que vous voulez vraiment, en fait, et que, je pense, vous allez obtenir. Et être dans ces énergies-là, justement, ça vous manifestez vraiment, je pense, vous, beaucoup, ce qui vient vers vous, en fait. Ouais. Vous reflétez vraiment ce que... Enfin, il y a vraiment un effet miroir avec vous, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans l'énergie que vous voulez recevoir. Ça peut être une relation, ça peut être un emploi, ça peut être un projet, ça peut être le fait d'avoir un enfant. Enfin, il y a vraiment tout type de possibilités là, mais vous vous attirez à vous quelque chose de beau. Hein. En tout cas, quelque chose que vous voulez. Groupe 3. Ouais, ça peut être un enfant, hein. Si vous avez envie de devenir parent, ouais, je sens vraiment que vous, il y a quelque chose auquel vous réfléchissez. Alors il y a un travail qui a été fait, ou qui est fait.
Et puis, après, il y a le temps de se mettre en action, mais il y a vraiment l'idée de... on y réfléchit, c'est très mental quand même. Hein. Comment je vais mettre un plan d'action vous savez, quand on veut faire un projet, ou même si c'est un enfant, je veux dire, c'est de se dire, ben, si par exemple vous ne pouvez pas avoir d'enfant naturellement et que vous vous dites, ben, je vais peut-être faire on va peut-être faire une fille ou une adoption, donc il y a des choses à réfléchir, comment on va accueillir l'enfant, enfin, je sais pas, je pense que pour au moins une personne, il y a une histoire d'enfant, hein, je sais pas, mais il y a l'histoire de progresser aussi, lentement mais sûrement. On s'arme de patience et puis on y va. Waouh. Waouh. J'ai l'as de coupe derrière. Hein. C'est très, très, très stable. C'est très beau. Vous nourrissez un rêve. Vous nourrissez quelque chose vraiment de très beau. C'est très bienveillant. C'est très chaleureux. Ouf. Vous avez travaillé sur vos blessures. Hein. Pour moi, il y a eu un gros travail chez vous de fait sur vos blessures. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles hein, qui vont arriver. Il y a vraiment quelque chose qui avance et qui progresse de manière stable et sécure. Je vais juste aller regarder une petite chose. C'est quand même assez pragmatique, hein, votre truc. C'est pas... Vous réfléchissez pas juste de manière comme ça en l'air d'un projet, c'est vraiment très... Il y a une approche patiente, méthodique. C'est ça. Je sais pas ce que vous vous attirez, vous, mais ça a l'air quand même sympa. Hein. Puis il y a vraiment toute une histoire derrière de guérison. Il y a, vous savez, dans votre passé proche, là, je sens qu'il y a vraiment toute une histoire de j'ai guéri ça, machin. Et en fait, en ayant fait tout ce travail-là, vous vous apportez... il y a quelque chose qui vient à vous vraiment de très très beau. Hein. Pour certaines personnes, c'est un enfant. Hein. Vous allez obtenir en fait votre vie rêvée. Vous savez, c'est un peu cette idée-là. On va continuer un petit peu, c'est bien. C'est intéressant. Mais en plus, vous, c'est pas tellement une surprise de la vie, puisque vous, encore une fois, vous avez tellement fait de travail, vous êtes tellement en train, en tout cas, de faire du travail, que c'est la suite logique, en fait, forcément. Je travaille pour ça, je m'attends pas... Même s'il y a toujours... c'est toujours surprenant de recevoir ce qu'on a toujours voulu. Mais de se dire, bah oui, c'est vrai, malgré tout, j'ai quand même bien bossé pour avoir toutes ces choses-là, donc... Mais il n'y a pas de... Vous le prenez pas de haut, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est quand même... C'est moins une surprise pour vous, quoi. C'est pas juste un cadeau de la vie, c'est vraiment, vous avez travaillé quand même pour avoir toutes ces choses-là. Beaucoup de passion, beaucoup d'intensité, d'indépendance, On y va, hein. La reine des baguettes, elle est... Regardez, il y a le feu derrière. Hein. Et puis en même temps, vous avez mis le feu à tout ce qui allait pas, et donc ça brûle derrière. Hein. C'est peut-être encore très frais. Ou... Pour moi, c'est pas des choses que vous avez mis en place il y a très 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 longtemps. Hein. Et c'est peut-être même encore en train de brûler. Hein. Toutes ces... j'ai envie de dire ces merdes. Je suis désolée. Toutes ces merdes-là qui vous ont empoisonné l'existence, vous avez fait un grand feu de joie, et puis maintenant, vous allez de l'avant. Hein. Il y a l'idée de pouvoir sur sa vie, là. Ça fait beaucoup de cartes, là. Je vais prendre juste une carte. Pour certaines personnes, vous attirez une belle relation. Hein.
En tout cas, vous prenez des décisions, vous faites des choix, vous avez fait des choix aussi pour être bien. Une carte, juste une carte. Juste une carte. Vous allez, pour moi, vous construisez. Hein. Il y a vraiment ce regard tourné vers l'avenir, vers le futur, en se disant, moi, de toute façon, je vais aller de l'avant. Et il y a quelque chose qui vient vers vous pour construire votre futur. Alors, c'est un tirage général, n'oubliez pas que c'est pas toujours extrêmement précis, parce que là, on peut se dire, oui, mais quoi? Ben, ça dépend, en fait. Comme j'ai dit, pour certaines personnes, c'est une relation, pour d'autres, c'est un emploi, un projet, un enfant. Ça peut être vraiment plusieurs choses. Vous êtes plusieurs à regarder. Je sens le besoin de vous le dire, parce que peut-être vous êtes derrière en train de vous dire, bah, elle est bien gentille, mais elle me dit pas ce qui vient, quoi. Donc, en tout cas... bah, ce qui vient, c'est ce que vous voulez. Donc, normalement, si vous voulez quelque chose en particulier, vous devriez savoir. La roue tourne en votre faveur. Hein. Mais elle tourne en votre faveur parce que vous faites des choix, parce que vous agissez, parce que vous mettez des choses en place. Ça ne tourne pas la roue par l'opération du Saint-Esprit. Hein. Ça se fait pas tout seul. Il y a beaucoup de réflexion. Hein. Juste une carte. Ouais. Il y a eu un travail sur le passé quand même beaucoup. Hein. Il y a quand même eu beaucoup de travail sur le passé. Ouais, sur les blessures, sur tout ça. Oui, j'ai compris, sur les blessures. Alors, on va le souligner quand même parce que pour vous, c'est important, je pense. Ouais, pour vous... Oh là là. Écoutez, pour certaines personnes, vous attirez l'amour de votre vie. Hein. Il y a un engagement... Parce que l'as de coupe et le 2 de coupe, on est dans l'émotionnel, on est dans les coupes. Pour certaines personnes, c'est une relation. C'est un engagement, c'est quelque chose de beau. Et c'est la fin un petit peu des fardeaux. Hein. Ouais. Ah, il y a une proposition amoureuse pour certaines personnes. Hein. Ouais, totalement. Coup de foudre, waouh. Ouais, regardez, on a la dame. Regardez la dame comme elle est enceinte. Je vous dis, il y a plusieurs possibilités. Hein. Ça peut être... En tout cas, vous vous libérez de quelque chose et puis vous allez vers quelque chose de nouveau. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Écoutez, on a la renaissance, la mort, la lune. Il peut y avoir un enfant, un projet d'avoir un enfant pour vous. Il peut y avoir la relation, un coup de foudre, quelque chose qui va se construire dans l'avenir. Quelque chose de puissant, quelque chose de... Ouais. De riche, de généreux, de beau en tout cas. C'est très très beau ce qui vient vers vous. Juste, je disais que c'est important de reconnaître aussi par où vous êtes passé pour pouvoir apprécier ce que vous allez avoir. Parce que vous avez effectivement vécu des blessures. Ouais. Il y a eu des pertes, il y a eu des difficultés. Et puis, c'est ok en fait. Hein. De les accepter, de se dire, bah, je suis passé par là, et puis maintenant, j'ai perdu des choses, mais j'ai aussi gagné d'autres choses. D'analyser un petit peu, de regarder, de se dire, bon, c'est ok en fait. D'accepter. Et en étant justement dans ces énergies-là, vous apportez vraiment la tranquillité d'esprit pour l'avenir. Et de pouvoir accueillir justement ce qui vient. Peut-être qu'il y a eu des choses nécessaires. En tout cas, il y a un succès, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Regardez, parce que créez votre propre voix. Soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Et le 6 de baguette, ça parle quand même aussi de leadership. Regardez, c'est lui qui mène les troupes. Hein. Donc peut-être que vous menez à bien un projet aussi, et que c'est vous qui dirigez, et que c'est vous qui montrez la voie.
Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Hein. Je vous dis, ça peut être une promotion, ça peut être amoureux, ça peut être un enfant, ça peut être vraiment plusieurs choses. En tout cas, c'est très très beau, c'est très très heureux et je pense que vous allez vraiment apprécier énormément ce qui vient vers vous. Hein. Je vais vous tirer quelques conseils et puis on en restera là pour aujourd'hui. Je pense que vous manifestez beaucoup dans votre... Même sans vous rendre compte, hein, dans votre vie. Parce que vous êtes dans des bonnes énergies. Compromis peu probable. Bon. On parle pas du tout de compromis. On parle de quelque chose de très équilibré, de très... C'est ce que vous voulez. Vous n'allez pas besoin... vous n'allez pas avoir besoin, pardon, de faire des compromis, tout simplement. Voilà. Nul besoin de s'inquiéter. Méditez, hein, si ça vous apporte des réponses, ça peut vous faire du bien. Abondance, rétablissement, réussite. Vous avez été patient, continuez de l'être. On ne parle pas de compromis, là, vraiment. Si c'est ce que vous vous dites, parce que vous en avez peut-être fait beaucoup dans la vie, là, on ne parle pas de quelque chose où il va falloir faire des compromis. Hein. Vous allez vraiment avoir ce que vous voulez. Dans les prochains mois, donc c'est peut-être bientôt, hein, plus tôt que vous ne le pensez. Hein. Je sens d'ici 1 an peut-être, maximum. Ouais, vous manifestez totalement. Hein. Mais je pense que même inconsciemment, vous en rendez pas compte, mais vous manifestez par votre attitude et votre bienveillance à votre égard, et à l'égard de votre vie et de ce que vous voulez. Vous manifestez du coup ce que vous voulez. Voilà, groupe 3, j'espère que ça vous parle, que vous avez reçu vos messages. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.